Salut, j'espère que vous allez bien. Je voudrais parler aujourd'hui de l'obéissance. Jérémie a été envoyé par Dieu vers les Récabites à qui il devait faire boire du vin. Et les Récabites ont répondu à Jérémie: Notre père Jonadab a refusé, nous a interdit, nous a dit: Vous ne boirez jamais de vin. Et c'est ce que nous faisons, donc nous ne pouvons pas boire le vin que tu nous proposes. Et à travers cette réponse qui leur a été donnée, Dieu dit: euh, Et vous ne vous laisserez pas instruire par l'obéissance des Récabites. Leur père leur a donné un ordre, une prescription, un commandement, et ils s'y tiennent jusqu'à maintenant. Et il n'y a pas que eux, il n'y avait pas que les pères, il y avait les fils également, et aussi les femmes qui adoptaient ce mode de vie-là. De sorte à ce que, justement, ceux qui ont reçu l'ordre de ne jamais boire de vin ne puissent pas déroger à cette règle, ne puissent pas un jour se compromettre. Cette règle, ils l'ont transmise aussi à leurs femmes. Et Dieu il dit: Moi, votre Dieu, je vous parle dès le matin et vous ne m'écoutez pas. Nous sommes nombreux à dire: nous sommes chrétiens, Dieu est notre Père, Dieu est notre Maître. Mais Malachie 1,6 nous révèle une question que Dieu pose et qu'il pourrait nous poser aussi à nous aujourd'hui. Malachie 1,6, il dit: un fils honore son père et un serviteur respecte son maître, craint son maître. Ça dépend des versions. Il demande: si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Le problème, il est là. Galates 5 au verset 13 nous dit que nous avons été appelés à la liberté. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Le problème est que nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Parce que la volonté de la chair et la volonté de l'Esprit de Dieu ne peuvent pas se conjuguer ensemble. Le problème est également là, c'est que beaucoup se disent, parce que nous sommes chrétiens, Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu est paix, miséricordieux, etc. Nous n'avons rien à craindre. C'est dans Jérémie 7 au verset 8 à 10 qu'il est dit: vous mettez votre espérance dans des choses qui sont inutiles. Vous allez tuer, vous allez voler, vous allez commettre des adultères, vous allez offrir faire des offrandes aux dieux Baal, à des dieux étrangers. En gros, vous allez donner votre cœur à d'autres dieux. Mais ensuite, vous venez, même pas vous revenez, non, vous venez vous présenter dans la maison dans laquelle mon nom est invoqué. Donc en gros, vous allez au dehors, vous menez votre vie comme bon vous semble, et ensuite vous revenez dans la maison de Dieu, vous faites comme si de rien n'était. Sans scrupule, vous venez vous asseoir et amen, alléluia, Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est justice. Mais et vous dites: et je suis, et nous sommes délivrés. Le problème est que Dieu ne se réjouit pas de ce mode de vie-là. Dieu attend de nous de l'obéissance. Ne vous laisserez-vous pas instruire par l'obéissance des Récabites? Comme quoi, l'obéissance, quand on la pratique, on n'est jamais perdant. Dieu a dit aux Récabites: parce que vous avez respecté jusqu'au bout l'ordre de votre père, vous êtes resté dans l'obéissance, voici, Jonadab ne manquera jamais de descendant qui se tiendra dans ma présence. Donc voilà la récompense de l'obéissance. Celui qui obéit est toujours récompensé. On ne peut pas être là à dire Seigneur, Seigneur. Parce que dire Seigneur, Seigneur, déjà, ne nous accorde pas le royaume. Mais de deux, Jésus nous dit: pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis de faire?
on ne peut pas se moquer de Dieu et on ne doit pas se moquer de Dieu parce que ce qu'on sème, on le récoltera tôt ou tard. Ce qu'on pratique dans le secret, Dieu le voit. Dieu est celui qui sonde les cœurs. Dieu est celui qui rend en fonction du fruit de l'œuvre de chacun. Donc, devant les hommes, on peut paraître, mais Dieu sait ce qu'on est et Dieu sait ce qu'on fait. On ne peut pas dire Seigneur, Seigneur, de toutes les manières, c'est mon Dieu, moi je crois en Dieu, je suis enfant de Dieu, rien ne peut m'arriver, on ne peut rien me faire. Mais Dieu dit dans Exode 23, verset 22, si tu fais tout ce que je te dis de faire, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, mais qui sera là pour être l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires? Là, tu es exposé. Quand tu marches dans la désobéissance, tu es exposé. Tu es une ville sans forteresse, tu es une ville sans muraille, tu es une ville sans protection, tu es accessible à l'ennemi. C'est ça le problème. On ne peut pas continuer à clocher des deux pieds. Et on ne peut pas s'asseoir sur deux chaises. Regardez l'inconfort. Sache qui tu veux suivre. Si Dieu est ton Père, si Dieu est ton Maître, dans ce cas, honore-le, respecte-le, crains-le. Ce qu'il te dit de faire, fais-le. Si il a pris les Récabites en exemple, c'est pour montrer que c'est possible d'être dans l'obéissance, de ne pas se compromettre. Et que les ordres, les commandements, les prescriptions qu'il nous a donnés sont également pour nos enfants, pas que pour nous. Nous ne devons pas être les chrétiens qui, mangeant la nourriture spirituelle et qui, délaissant nos enfants, qui ne bénéficient de rien, qui ensuite on les retrouve en train de vagabonder parce qu'ils n'auront pas eu de repères ni de racines dans ce domaine. Ce que Dieu nous donne, c'est pour nous et c'est pour notre famille parce que c'est l'héritage qu'on laissera à nos enfants. C'est le meilleur héritage qu'on puisse laisser à nos enfants. La Bible nous dit qu'on peut hériter des pères, des maisons, des richesses, etc. Mais une femme intelligente est un don de Dieu. Donc si nous, aujourd'hui, en tant que parents, on instruit nos enfants correctement, en leur inculquant principes et valeurs basés, ayant pour référence la parole de Dieu, on va construire une génération d'enfants intelligents parce qu'ils vont chercher Dieu, du moins on y travaille, et on permettra que nos enfants soient des enfants, non seulement des disciples de Dieu, mais également, par exemple pour nos filles, soient des filles intelligentes qui cherchent Dieu et qui vont être des dons pour les hommes qu'elles auront. Et de même pour nos fils. Mais si nous, on mange seulement la nourriture spirituelle pour nous, là, nos enfants, non, ou même nos enfants sont les miettes. Après, on va s'étonner que nos enfants mènent des vies un petit peu désordonnées et vagabondes. C'était une parenthèse. Donc, nous devons être dans l'obéissance, ne pas être juste dans Dieu dans la bouche, Dieu sur les lèvres, mais pas Dieu dans le cœur. On ne peut pas mener la vie qu'on veut mener et ensuite dire, se couvrir avec le nom de Dieu pour paraître, parce que nous ne sommes pas. Et le jour où Dieu va nous exposer, ça sera la honte par deux parts. Et n'oublions pas une chose, en tant que chrétiens, nous devons vraiment faire attention à notre témoignage. Nous devons faire attention à ce que nous présentons à l'extérieur, au monde. Parce que par notre comportement, on peut discréditer notre foi. À travers notre comportement, on peut faire blasphémer tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection. Du moins, nous cherchons à nous améliorer et à faire ce qui est juste, ce qui est correct. On l'a déjà vu, on l'a déjà entendu, des personnes qui disent « Oui, mais t'es chrétien ou t'es chrétienne et comment ça se fait que tu fumes? Comment ça se fait que tu boives? Comment ça se fait que tu fréquentes tel genre d'endroit et tel genre de personnes? Comment ça se fait que tu sois pas sérieux? » Parce que on va dire « Oui, je suis chrétien, oui, je suis chrétienne. » Mais par exemple, juste un aspect de notre vie. Si on ne prend pas soin des gens de notre famille, quel témoignage rend-on à l'extérieur, surtout quand on a cette étiquette de chrétien? Parce qu'il y en a qui vont dire, moi je suis chrétienne, je ne m'en cache pas. Mais le problème, c'est que tu ne te caches pas non plus d'un mode de vie dépravé que le Seigneur nous interdit.
quand il dit fuyez l'impudicité, quand il dit occupez-vous de vos propres affaires, quand il dit travaillez de vos propres mains. Mais quand tu te retrouves dans des business bizarres et tu dis je suis chrétien, quand il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de fraude, quand il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de malhonnêteté, volontairement, sciemment, on retrouve un ou une chrétienne dans ce genre de milieu. Il faut faire attention à ce qu'on présente. Soyons vraiment dans l'obéissance, faisant de notre mieux. L'apôtre Paul parlait souvent, enfin souvent non, mais il parlait de s'efforcer. Nous devons nous efforcer à faire ce qui est juste. Si Dieu est notre Père, honorons-le en respectant sa parole, en le respectant principalement et en respectant sa parole. Sur ce, bon courage.